Bonjour à tous, c'est Léa et vous êtes presque des crafters. On va voir ensemble comment classer les informations au sein d'une conversation, puis ensuite comment avoir une vue d'ensemble de ces différents chantiers. D'abord au sein d'une conversation, toujours dans le panneau de droite, juste au-dessus des aléas que vous venez de voir, on trouve les tâches. Les tâches, ce sont des étapes, en fait, des tiroirs qui vont vous permettre de classer les informations qui sont dans votre conversation. Généralement, comme je vous disais, ce sont les étapes de vos chantiers. Donc ici, c'est un chantier de réfection de rue. On a donc la démolition de la chaussée, le transport de marchandises, etc. Ça peut être également avant, pendant, après chantier. C'est vous qui décidez. Donc si vous avez toujours les mêmes étapes dans vos chantiers, je vous conseille de créer une liste de tâches. Donc ici, hop, on va créer sur Importer depuis une liste modèle. Et ici, je nous ai déjà créé une liste donc pour un chantier de terrassement avec la DICT, le marquage piquetage. Hop, et mes étapes viennent s'indiquer juste ici. Pour créer une nouvelle tâche, il suffit de venir tout en bas dans Créer nouveau et de l'écrire. Ici, on va mettre la pose du pavage. Hop, on appuie sur la petite coche bleue. Pour classer les informations de la conversation, il nous suffit donc de les glisser, déposer dans la tâche. On peut également venir ajouter des choses qui sont dans notre ordinateur. Hop, ici, j'ai la photo de mes pavés. Ensuite, vous voyez donc il y a des champs ici. Ils sont totalement personnalisables et je vous conseille donc de les remplir consciencieusement puisque on va voir ensemble que ça va avoir son importance. Hop, je vais donc remplir quelques champs pour vous montrer. Hop, j'ajoute ma localisation. Et ensuite, donc pour savoir où vous en êtes rendu, vous pouvez venir valider les tâches. Donc, par exemple, ici la pose du pavage est terminée. Je clique sur Valider. Ça va vous permettre après d'avoir une vue d'ensemble des choses qui vous restent à faire et des choses qui sont déjà faites. Quand on a fini une tâche, ce qui peut nous intéresser, c'est de télécharger un rapport de cette tâche, c'est-à-dire un fichier en Word qui reprend toutes les informations qu'on vient d'indiquer. Donc là, juste ici, avec les photos que je viens de mettre et les petites choses que j'ai ajoutées, donc la date et le nom de mon chantier, etc. Pour une vue d'ensemble, on va venir dans l'onglet ici Base de données, qui est un onglet qui n'est accessible qu'aux administrateurs sur Craft. On a donc deux types de vues, la vue par conversation et les vues globales. La vue par conversation, c'est la vue par chantier. Donc si on sélectionne un chantier, comme notre chantier de réfection de rue, on voit tout ce qui s'est passé à l'intérieur, donc les tâches, les aléas et les choses qu'on a créées en plus, c'est-à-dire un objet personnalisé. On verra ça ensemble plus tard, je vais vous en donner un avant-goût. Ici, donc, quand je clique sur tâches, je vois les tâches qui ont été faites dans mon chantier. Si je viens dans vue globale et que je sélectionne par exemple les tâches, là c'est toutes les tâches qui existent sur mon espace craft. Mais ce qui vous intéresse, c'est de venir filtrer selon ce que vous souhaitez voir en fait. Donc par exemple, je cherche ici toutes les tâches qui ne sont pas faites, c'est-à-dire qui me restent à faire. Donc je vais regarder où le statut de la tâche est non fait, puisque si je clique comme ça, c'est les tâches qui sont déjà faites. Ici, hop, je filtre, et là, hop, je vois que ce sont toutes les tâches qui me restent à faire. Et je peux en exporter un Excel, puisque si je souhaite m'organiser en Excel, voilà ce que ça donne, avec le nom de mes tâches, leur statut, l'échéance, bref, tout ce qui a été rempli. Ici, c'est bien évidemment pour un test, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été remplies. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est un objet personnalisé. Ici, par exemple, on a créé un objet qui s'appelle demande fournisseur. Et on en a importé un rapport, comme je viens de vous montrer pour les tâches, mais cette fois-ci personnalisé. Et regardez à quoi ça ressemble. Donc, on a ajouté un logo d'entreprise, hop, une petite mise en forme. Et ici, par exemple, c'est pour des demandes aux fournisseurs. Donc, quand on demande des tonnes de sable ou des tonnes de gravier, on peut indiquer des commentaires, des photos, etc. Voilà. Maintenant, hop, j'avais perdu ma page. Vous savez tout et vous pouvez vous organiser au sein de vos conversations. Merci. Bonne journée.